tous, je suis le professeur Schrader-Litt et nous allons parler aujourd'hui du traitement de l'endocardite infectieuse. Voici les objectifs pédagogiques, identifier une urgence et connaître les principes de traitement antibiotique et savoir prendre en charge la porte d'entrée. Voici mes liens d'intérêt. Je n'ai pas de lien d'intérêt en relation avec la présentation aujourd'hui, mais je vous ai mis mes liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Le plan, quel est-il? Nous allons d'abord regarder quand traiter et quelle est la prise en charge d'une endocardite infectieuse. Quand traiter? La première question est dans quelles circonstances débuter une antibiothérapie en urgence? On peut distinguer trois situations. Lorsque l'endocardite est certaine, c'est l'existence d'hémocultures positives avec un critère majeur à l'imagerie, par exemple l'existence d'une végétation à l'échographie cardiaque. Dans ce cadre-là, le diagnostic ne fait pas de doute et il faut démarrer un traitement, surtout si les hémocultures sont positives, on sait quel est le germe responsable de l'endocardite. Lorsqu'on a une endocardite suspectée avec une urgence antibiotique, par exemple un choc septique avec suspicion d'endocardite, ou un choc cardiogénique ou un œdème pulmonaire avec une atteinte valvulaire, et la clinique est évocatrice ou suggestive, par exemple l'existence d'une fièvre, et peut-être d'une image valvulaire suspecte, l'apparition brutale d'une fuite valvulaire et la clinique suggestive, l'existence d'une fièvre, de signes d'embolie par exemple, et enfin l'accident neurologique fébrile et la clinique suggestive d'endocardite. En revanche, l'antibiothérapie peut être retardée en cas de suspicion faible, par exemple la découverte d'une image échographique sans syndrome infectieux, ou l'existence d'une fièvre isolée chez un patient porteur d'une prothèse valvulaire ou porteur d'une pathologie valvulaire préexistante. La simple fièvre ne signifie pas que ce malade a une endocardite, il faut pousser un petit peu les investigations. Quelle est la prise en charge de ces malades? Alors, l'antibiothérapie probabiliste, lorsqu'on est dans un des deux premiers cas que l'on vient de voir, doit être débutée en urgence, après réélévation des prélèvements infectieux. En général, 3 hémocultures sont suffisantes, surtout en cas de tableau clinique sévère, par exemple choc septique ou fuite valvulaire massive. Elle doit être administrée par voie intraveineuse, à forte dose, elle doit être bactéricide, avec une bithérapie au moins initiale, et bien sûr, adaptée secondairement aux germes retrouvés et à son antibiogramme. L'antibiothérapie probabiliste telle que suggérée par la Société européenne de cardiologie et les recommandations de 2015, si le patient est porteur d'une valve native ou d'une valve mécanique à plus de 12 mois de la chirurgie, le traitement de première intention pour couvrir les germes responsables de l'infection sont l'association de 2 pénicillines, une pénicilline A à la posologie de 12 grammes par jour en 4 à 6 injections, associée à l'oxacilline, associée à la gentamicine. En cas d'allergie à la pénicilline, on associera la vancomycine à la gentamicine. Donc en l'absence d'allergie, c'est 2 bêta-lactamines à la fois pour être actifs sur l'entérocoque et le streptocoque et sur le Staph aureus méties. Chez les patients porteurs d'une valve mécanique plus ou moins de 12 mois après la chirurgie ou une endocardite nosocomiale ou associée aux soins, c'est l'association de vancomycine, 30 à 60 mg kg en 2 à 3 injections, associée à la gentamicine, associée à la rifampicine par voie intraveineuse, 900 à 1200 mg en 2 à 3 injections. Ceci est donc le traitement probabiliste. L'antibiothérapie adaptée dépendra du germe et de son antibiogramme. Si on prend les germes les plus fréquemment responsables de endocardites infectieuses, pour les entérocoques sensibles aux bêta-lactamines, ce sera l'association amoxicine plus gentamicine avec la vancomycine en alternative en cas d'allergie pour une durée de 4 à 6 semaines, avec une alternative pour entérocoque fécalis qui est l'association d'amoxicilline plus ceftriaxone 4 grammes par jour pendant 6 semaines. Les staphylocoques sensibles à la méticilline, ce sera l'association d'oxacilline plus gentamicine pendant seulement 3 à 5 jours et oxacilline en monothérapie pendant 4 à 6 semaines pour les prothèses natives. En cas d'endocardite sur prothèse mécanique, sur valve native, en cas d'endocardite sur prothèse mécanique, ce sera l'association d'oxacilline plus rifampicine avec 3 à 5 jours de vancomycine. Les alternatives en cas d'allergie ou en cas de staph métiaire sera vancomycine ou daptomycine, l'alternative à l'oxacilline gentam. Enfin, les streptocoques, notamment les streptocoralis, avec une concentration minimale inhibitrice inférieure à 0,125, le traitement de référence sera l'amoxicilline à la posologie de 100 à 200 mg kg jour en monothérapie pour une durée totale de 4 semaines,
En fait, les patients ayant reçu un traitement probabiliste incluant un aminoside, ce traitement probabiliste suffit pour ne pas donner d'aminoside chez les patients qui ont des endocardites à streptocoque avec une CMI extrêmement faible. Enfin, en l'absence de germes, sur la valve native, il faut savoir rechercher des micro-organismes particuliers. Nous n'allons pas rentrer dans le détail du traitement antibiotique de ces malades, ça nécessite un avis de spécialiste avec des antibiothérapies le plus souvent prolongées. En cas de valve prothétique, c'est souvent l'association vancomycine, gentamicine et rifampicine qui est préconisée. Ces recommandations sont issues des recommandations de la Société européenne de cardiologie de 2015. Enfin, il faut savoir identifier les urgences chirurgicales. L'urgence vitale telle que le choc cardiogénique ou l'œdème pulmonaire dû à une fuite valvulaire est une urgence vitale nécessitant une intervention chirurgicale dans l'heure. On a des urgences différées de quelques heures, telles que l'insuffisance cardiaque ou la mauvaise tolérance hémodynamique d'une fuite ou d'une obstruction valvulaire. Une infection locale non contrôlée, l'existence d'un abcès, d'un faux anévrisme ou d'une fistule. Les végétations supérieures à 10 mm après un ou plusieurs épisodes emboliques sous traitement approprié. Les végétations supérieures à 30 mm, en sachant que certains auteurs proposent le seuil de 15 mm, plus de 15 mm, qui étant une urgence différée. Ce qui est sûr, c'est que quand on a une endocardite, il faut savoir faire appel à un centre de référence pour discuter d'une urgence chirurgicale, sachant que ces urgences différées peuvent attendre le transfert du malade pour la chirurgie. Enfin, il existe des urgences relatives à quelques jours, que sont l'endocardite à champignons, du fait de la difficulté de stérilisation de la végétation, l'endocardite prothétique à staphylocoque ou à sec, du fait là aussi de la difficulté d'éradication des pathogènes, la persistance d'hémoculture positive sous traitement bien conduit et le contrôle de la source sont là aussi des urgences relatives. Mais là encore, il faut savoir faire appel à un centre de référence. Le traitement de la porte d'entrée est une part importante du traitement. Il doit être effectué le plus précocement possible lorsque cela est possible et que ça ne retarde pas la prise en charge, par exemple l'ablation d'un cathéter infecté ou le parage d'une lésion cutanée. Dans certains cas, le traitement de la porte d'entrée est effectué à distance, par exemple une porte d'entrée digestive, une lésion bénigne ou maligne du tube digestif ou le traitement d'une porte d'entrée dentaire. Les messages à retenir, c'est que l'endocardite infectieuse en réanimation est une urgence thérapeutique. Si le patient est en réanimation, c'est qu'il est grave. Donc c'est une urgence thérapeutique pour la majorité des cas. Il doit être initié sans délai après réalisation des prélèvements microbiologiques. Et encore une fois, j'insiste, 3 hémocultures sont largement suffisantes. Le traitement probabiliste dépend de la valvulopathie sous-jacente, valve native ou prothétique. L'antibiothérapie doit être adaptée aux germes retrouvés et à son antibiogramme. Le traitement de la porte d'entrée, lorsqu'elle est reconnue, est un élément fondamental du traitement, bien sûr, pour éviter la récidive, mais la chronologie de sa prise en charge dépend de sa localisation et du type de traitement. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre